Salut tout le monde et bienvenue dans le Dimanche Bleu numéro 7, l'émission spéciale WWE SmackDown sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et je suis bien sûr avec mon compère des rebuts du catch, à savoir Enzo. Salut Enzo, ça va bien? Bonsoir Cody, bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir alors qu'il est 2 heures chez nous. Donc, Ouais, tout et va bien. puis l'émission est diffusée en première à 13h. Effectivement, donc bonjour les amis. Ça va bien? Ça va, toujours. Bon, Un t'es peu prêt à malade, mais ça parler va. de ce... Ouais, effectivement, avant l'émission, t'arrêtais pas de tousser là, c'était un peu bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'espère que ça va aller, hein, que tu sois motivé Oui, pour ce oui. Survivor Series week-end quand même. Oh, extrêmement motivé. Et du coup, ouais, on a donc c'était le dernier weekly, peu importe la brand hein, de WWE avant Survivor Series et Wargames aussi. Enfin, C'est Wargames ça. ce soir et NXT et Survivor Series demain. Enfin, pour vous, du coup, ça sera. Il y aurait eu NXT déjà diffusé et puis bah, Survivor Series, ça sera ce soir. Mais voilà, donc c'était un show qu'on attendait pas mal parce qu'il y avait, on a encore plein de questions qu'on peut pas répondre pour le moment. Et donc voilà, on espérait avoir des informations pour ce SmackDown et pour le coup, on a eu plein d'infos qui étaient assez intéressants. Et donc bah voilà, Assez, ouais. on va en débattre là-dessus. Et donc du coup, on commence tout de suite. Le show a commencé avec l'arrivée de Sasha Banks et de la team SmackDown, donc Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke et Lacey Evans. Après réflexion, je trouve que cette team, je la trouve pas dégueu au final. Je trouve que ça va. Elle est chouette. C'est pas Euh, incroyable, hein, mais bon. Moi, comme j'explique depuis quelques semaines, moi j'accroche vraiment beaucoup d'importance à Dana Brooke et Carmella en ce moment. Donc ouais, vraiment, Ouais, je ouais. trouve cette team chouette. Ouais, c'est pas une team de ouf, mais bon, ça passe quoi, tu vois. Oui, C'est c'est pas. pas la team d'Euro qui est assez bien, quoi. La team d'Euro, Et pour en le coup, je la parlant de trouve la vraiment très bien. et en parlant de la team d'Euro, du coup, bah la team d'Euro, donc de capitaine Charlotte Flair, avec Natalia, Kairi Sane, Sarah Logan et Asuka. Pour le coup, elle a vraiment une belle gueule, je trouve. Ah Clairement, ouais, bah, ouais. t'as l'une des divas les plus populaires de WWE, à savoir Natalia. T'as les deux japonaises, Pure In Ring, voilà. Et puis t'as la big star de la WWE du côté féminin, Charlotte. Et Sarah Logan, bon. Qui est ok. Bon, bah Chill. après. Not Moi. why, hein. Après, C'est... ils avaient personne d'autre, quoi. Elle est là pour prendre le pin rapidement et pour faire un petit face-à-face face à Dana Brooke pour rappeler leur mini-rivalité à Main Event où ça a donné de très bons matchs. Je vous invite vraiment à aller voir les matchs entre Ah Dana ouais? Brooke Ok. et Sarah Logan qui étaient pas des meilleurs matchs féminins, Ouais, mais c'était très bien ça pour leur passait. Ouais. niveau et pour Main Event. Ouais, pour Main Event, c'était du bon niveau, quoi, j'imagine. Ouais. Ah oui, c'était Effectivement. du très très bon niveau. Bon, après, bon, la promo de Sasha Banks et celle de Charlotte, c'était tout simplement, bon, nous on est la meilleure équipe, on va vous casser la gueule. Enfin, tout ça, hein, voilà, tout simplement. Et là, il y a la team NXT, voilà, qui est arrivée par le public. Donc, c'est la team NXT, du coup, c'est Rhea Ripley, Mia Yim, Tegan Knox, Candice LeRae et Tony Storm, qui sera la cinquième membre. Ouais. C'est plutôt cool, c'est même très très cool. Après, toi et moi, on a dit ça en off. On trouve un peu dommage que, bon, elle est arrivée comme ça, sans présentation vraiment, et un peu, voilà quoi. Ouais. Et ouais, c'est un peu, on le savait déjà. Bah, la team, elle nous a été présentée là à SmackDown comme si on le savait déjà, alors que Hmm, non, on ne hmm. savait pas. Et si quelqu'un n'est pas logique et qui regarde le comme vraiment une série, il comprendra pas pourquoi les Ouais, cinq ouais. là et si c'est vraiment eux. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la présence de Miaim, que j'aurais préféré soit Dakota Kai, soit Yoshirai, Ouais, mais c'est pour quand même logique. mettre une petite heal. Ouais, c'est logique, Non, oui. tu peux pas. Enfin, pour le coup, tu peux pas mettre de heal parce que ça serait totalement bizarre par rapport à Wargames. T'es obligé d'avoir que une team de Ouais, face ou oui. que une team de heal. Et pour le coup, voilà, ils ont pris les 4 qui seront du côté face pour Wargames. Et derrière, bon, ils ont Ils ont rajouté rajouté Tony Tony. Storm, qui est une ancienne championne C'est UK, donc c'est pas n'importe qui. Donc, bon, voilà. Moi, je trouve Mais ça. elle est arrivée un peu dans l'indifférence la plus totale, quoi, Tony Ouais, Storm. c'est sûr. C'est ça qui me dérange, je trouve. Est-ce que ça spoil pas un peu le Wargames? Non, non, je pense pas. Non, je. Bah moi je pense que si parce que pour le coup si la VVE veut que l'équipe féminine arrive fort pour Survivor Series, faut pas qu'ils perdent dans le Wargames quoi. Ouais, mais après, il y a Shayna Baszler dans le Wargame. Ouais mais Baszler elle est pas obligée de prendre le pin, c'est pas l'élimination, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que d'un côté, t'as la team des champions, de la championne en tout cas, et de l'autre, t'as la team
t'as la team De la challengeuse, quoi. ouais, des challengers, quoi. Donc, même si Moi, Paume, c'est ouais, logique parce qu'il y non. avait une championne en face, quoi. Ouais, mais moi je pense qu'ils vont. Moi, quoi qu'il arrive, du coup, ça spoil un peu, mais c'est pas très grave, ça limite. Mais de toute façon, l'objectif c'est que Rhea Ripley soit forte pour que quand ils arrivent dans le match Survivor Series, bah que voilà, ça soit un Ah peu oui, oui. du 50-50 partout. Et moi je pense que Rhea Ripley fera le tombé final lors du Wargames ce soir. Ça pour moi Ah, je c'est pense pratiquement aussi. fait. Pratiquement C'est fait. Donc, soit elle ou soit Candice. Parce que Candice, il y a un truc. Il y ouais, a un ouais, mais truc de y a pas de... babyface à faire Oui, mais avec. il y a pas de projet, hein. Ah, je suis pas sûr. Bah, ça fait combien de temps qu'elle est là? Ouais, ouais, mais après, il y a eu le problème Si avec y a- Gargano. Mais Oui, mais pour si. comparer à Gargano, pas parce que c'est son mec, mais surtout parce que je trouve que dans l'intérêt général, c'est un peu Ouais, l'opposé. Bah non, c'est pas l'opposé, mais ouais, mais s'il y euh, avait eu un projet, elle aurait déjà eu un match fait pour le titre. elle en Mia a Haim déjà eu. Oui, elle en a déjà eu un, mais enfin, il n'y a pas vraiment de projet Candice LeRae, tu vois. C'est pas. Oui, c'est Pour le pas comme Rhea moment, elle Ripley est. où là, il y a un projet Rhea Ripley, Ouais. c'est sûr. Moi, je trouve qu'il Mais y a eu plus de projets Mia Haim que de projets Candice LeRae, hein, pour le coup. ouais, après, ça peut être le début du projet Candice. Ça peut être Parce le que, début, hein, bien sûr, mais bon, pour le comme coup. je disais, pour moi, Candice, c'est une Gargano au féminin et Gargano, c'est une Candice au masculin. C'est bien de Pas parce préciser. qu'ils sont en couple, Non, mais je mais sais, parce non, que mais. c'est comme ça que je les vois. Ouais, ouais, non, mais bien Euh, sûr. du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec Candice. Moi, je suis un gros, gros fan de Candice. Mm. Et j'aimerais bien qu'il y ait un projet. Oui, non, Après, mais on verra bien. après, moi, pour le coup, elle a le potentiel d'être la babyface de NXT, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais pour le coup, j'ai pas l'impression qu'ils y croient beaucoup. Pour le moment, c'est Rhea Ripley. D'ailleurs, moi, j'aurais plus vu heel que face, hein, pour le coup, Rhea Ripley. Je trouve Ah, qu'elle a j'aime une bien bonne en tranche. face. Bah, j'aime bien aussi, mais je trouve qu'elle a une bonne gueule de heel quand même. Mais après, non, bon, après, voilà, ça me paraît logique. Les trois équipes sont plutôt cool. Ça peut être un match sympa. Pourquoi pas un opener, même. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas? Sûrement. Pourquoi pas? Du coup, bah, les trois équipes se taquinaient un peu, voilà, se cherchaient un peu les poux, comme on dit, comme on disait dans les années 80. Euh, j'ai même pas connu, hein, mais bon, bref. Donc, du coup, après, Rhea Ripley a proposé un triple threat match entre les trois capitaines. Donc, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Sasha Banks. Pendant le combat, on a vu un peu de problèmes dans les équipes de Raw et de SmackDown, si je dis pas de conneries. Ou c'est à Raw que Euh, c'est un peu chier, je sais plus. Et, je sais plus du tout. bon, en tout cas, dans des équipes main roster, on va dire, même si on peut plus trop dire ça maintenant, mais c'est un peu chier de temps en temps. Mais c'est normal parce que dans les deux équipes, il y a face heel. Tu vois, et je sais que Sacha Banks s'est pris C'est la ça. tête avec Carmella ou Dana Brooke, je sais plus. Tandis que du côté de NXT, comme elles sont tous face, bah du coup elles s'entendent tous bien, tu vois. Donc pour le coup, ça sera leur force, tu Ouais, vois. c'est le point fort de NXT, c'est qu'ils Mm, s'entendent bien. mm. Mais Et après voilà, donc qu'ils ont une personne fraîche qui n'aura pas fait le Wargame. C'est ça après que on c'est a bien. eu le match, le triple threat match qui était vraiment très bien, franchement très très Ouais, bien pour un weekly. Et on tout a à eu fait. peut-être l'une des meilleures fins d'un triple threat depuis très très longtemps, quoi. La fin Ouais, la du, fin, du, du elle est match, elle est incroyable. extraordinaire, ouais. Mm. Vas-y. Et Rhea Ripley dans ce match a été excellente. La fin a été excellente. Mm. Voilà, tout était hyper bien. La fin, pour vous expliquer tout vite, c'est Charlotte qui prend Sasha Banks en figure for leg lock. Et Rhea Ripley elle est à l'extérieur. Elle monte sur le ring. Elle passe en Passe en dessous du dessous. ventre de Flair. Et lui fait un petit paquet. C'est excellent. Ouais, et en même C'est. temps, je sais pas si t'as remarqué, en même temps qu'il y a le tombé, Sacha Banks Sasha abandonne. tape. Ouais. Ouais. Donc, Et du coup, franchement, c'était vraiment une très très bonne fin. Ouais, j'ai vu Stéphane Papy Catch qui a dit ouais, que pour lui, alors que lui, ça fait plus de 30 ans qu'il regarde du catch, hein, que c'est la première fois qu'il voit une fin de triple threat aussi folle, on va dire, aussi bien branlée, quoi. Et ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec lui. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une fin aussi cool. Et moi, j'étais totalement. vraiment surpris de voir ça, quoi. C'était vraiment bien. Ouais, vraiment bien. Par contre, si j'ai un truc à dire, et je le redirai quand on fera la review de Survivor Series, les outfits avec les t-shirts, c'est pas possible. Pour. Ah oui, ok, Oh oui. non, faut arrêter. Ah, ça me casse les couilles. Voilà. Charlotte Flair qui a une super tenue, un vieux t-shirt raw dégueulasse coupé pour faire style. Ah, c'est un peu stylé, mais non, en fait, c'est de la Si merde. la, la tenue, elle va bien qu'à une seule personne, Ouais. c'est Otis. Ouais, Ah, ouais, c'est pour le Otis fun, quoi. Mais... en mode brassière. Ah, c'est excellent. Ouais, Ah, mais j'adore. c'est pour le fun, mais le Oui. truc c'est que tu pourrais juste leur mettre des outfits de couleur de leur équipe. Charlotte, tu la mets en rouge. Sacha Banks, elle a déjà les cheveux bleus avec un outfit bleu. Elle a pas besoin d'avoir un t-shirt SmackDown en plus.
Tu sais, Oui, c'est vrai. enfin, c'est moche, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Ils font ça depuis la brand séparation. Moi, je me souviens des matchs de 2004-5 quand il y avait les brands. Il y avait pas ça, quoi. Enfin, je crois pas. Enfin, Non, peut-être non, que je je dis des crois pas non conneries, plus. mais je crois pas, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça moche. Après, J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour c'est de la des abrutis un communication. peu. Ouais, mais ils nous prennent pour C'est des de la abrutis, com. quoi. C'est de la communication. C'est regarder. Et j'en suis sûr que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui achètent des t-shirts Raw, des t-shirts SmackDown, des t-shirts Ouais, NXT. Les t-shirts NXT vont vite se vendre, je oui, pense. oui, mais tu vois, un truc tout con, tu leur fais rentrer avec le t-shirt Rose SmackDown pour leur rentrer Not Why, ou Why Not, ou c'est Why Not qu'on dit d'ailleurs, et Why Not, mais par contre, derrière, bah au pire, elles ont, je sais pas, elles ont un, genre, si elles ont tous un brassard de leur couleur, pourquoi pas? Tu sais, Ouais, ce leur serait tenue mieux, ouais. normale et un brassard de leur couleur, ou que leur tenue soit en bleu, en rouge, en jaune, ou en noir, peu importe, en fonction de l'équipe que tu es, quoi. Mais ça, tu vois, je trouve ça débile. Moi, ça me. À chaque fois, ça me fait chier de voir ça. Bon, après, c'est un détail, hein. C'est un détail. Et vous l'avez vu, Oui, du c'est coup, un on a détail. mis MVP Rhea Ripley. Voilà. Ouais, parce qu'elle a été excellente dans ce match, Mm, vraiment. Elle a mm, brillé. Ouais, ça peut sentir vraiment le beau pognon. Puis bon, le face-à-face Charlotte Rhea Ripley, moi, je voulais le voir depuis pas mal de temps. Puis en plus Et il était d'avoir excellent. Sasha Banks, c'était cool. Bien sûr, Ouais, ouais. bien sûr. Un très bon match féminin, carrément. Ouais, très très bon match féminin. Et du coup, ouais, NXT qui sort vainqueur de ce match-là. J'ai peur que ça sente la douille quand même pour NXT. Ils sont sortis hyper forts là de tous les weekly. Attention, hein, on sait que la VVE est des spécialistes pour avant le pay-per-view de mettre par exemple un makeover et du coup pay-per-view il perd quoi. Ça c'est souvent leur truc. Donc Ouais. attention, faut pas qu'ils se prennent une douille non plus. Je pense pas qu'ils vont tout gagner. Mais moi, comme je t'ai dit, pour moi, Shayna Baszler risque de gagner parce que pour le coup, elle n'est pas sortie vainqueur de son face-à-face de ce show-là. On y reviendra. Mais sinon, que ça soit l'Undisputed Era ou la team NXT féminine, bah eux sont ressortis vainqueurs. Donc attention, faut pas faire trop la douille, quoi. C'est vrai. Faut qu'elle reste crédible quand même, les filles. Donc voilà. On enchaîne avec le titre intercontinental. Enzo. Du coup, Sami Zayn Ouais. qui est arrivé, qui a dit que Nakamura méritait en gros un nouveau titre, tout ça. Pour le coup, surprenant parce que est-ce que tu avais eu des rumeurs comme quoi il y avait peut-être un nouveau titre en Ouais, oui, oui, intercontinental? on en a Ouais. eu. On en a Ok. eu. La dernière rumeur en date qu'on avait eu pour ça, c'est qu'il y avait deux titres qui devaient changer. Ça date d'il y a 2-3 jours. Et qu'il manquait plus que l'approbation de Vince pour le faire changer pendant le week-end de Survivor Series. Ok, d'accord. Parce que bah, franchement, bah, pour le coup, moi j'étais pas au courant de ça. Et belle surprise pour le coup. Du coup, ils nous ont sorti un titre tout en noir. Voilà. Que moi je trouve alors plutôt joli. Mais pour le coup, c'est très VVE actuel. Voilà, ça ressemble à énormément de titres, je trouve. Ça ressemble beaucoup aux titres WWE Cruiserweight. Enfin, C'est NXT sûr, ouais. Cruiserweight, je trouve. C'est un mélange du North America et du Cruiserweight, quoi. Ça ressemble un peu aussi à tout ce qui se passe, à tous les titres du côté de la brand NXT UK, je trouve. Un peu Ouais, dans le oui, délire. oui. C'est un beau titre. Franchement, c'est un beau titre. Mais ça fait pas intercontinental à mon goût. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, on est habitué au fameux titre blanc, Blanc ou jaune, intercontinental, ouais, qui est qui est magnifique, jaune, qui est hyper mythique. ouais. Donc, c'est sûr que ça nous dérange énormément. Après, il est Mais très ça va, actuel. Il est très actuel, très dans le style VVE. C'est un beau titre, plutôt joli. Le fait qu'il soit en noir, ça change également un peu. Enfin, tu sais, tout en noir comme ça, je trouve que ça change un peu. Ouais, Euh, ouais. Moi, j'aime Voilà. bien. Après, J'aime bien. c'est joli, mais pour moi, c'est pas le titre intercontinental. C'est sûr. Mais bon, on va s'habituer, c'est pas grave. C'est pas un scandale, quoi. Tu vois, franchement, voilà, c'est Oui, pas un oui, non, scandale. ça va. Ça Non, passe. non. Mais bon, voilà, belle surprise en tout cas que ce titre intercontinental. Derrière, on a eu les Undisputed Era qui sont arrivés. Du coup, qui ont dit en gros, bon, c'est par rapport à pour tease le match, Roderick Strong, AJ Styles, Nakamura, en gros. Hein. Et derrière, tu as eu une des membres de SmackDown qui sont arrivés, donc les New Day, Heavy Machinery qui sont arrivés et qui ont défié les Undisputed Era dans un 4 contre 4. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était très chouette, très 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 bien. Evie mon chéri, j'allais dire. Heavy, Pourquoi pas. mon cher- Evie mon Heavy- chéri, enfin, c'est Heavy- chouette. c'est pas mal ça, Heavy, mon chéri. C'est plutôt bien. Heavy Machinery sont hyper over.
Alors, Otis, c'est incroyable cette star power qu'il a. Ça marche, Ça hein. sera les prochains challengers tag team, je pense, vu les embrouilles qu'il y a eu avec New Day pendant le match. C'est logique. On a pu voir un face-à-face entre Big E et Bobby Fish, entre Big E et Kyle O'Reilly, et ça C'est me ce que donne tu voulais voir, énormément envie. Ah oui, moi je voulais voir absolument ça, et ça donne énormément envie. Maintenant, j'attends Hanson contre Big E. Mais Ouais. ouais, ça risque d'être bien. Alors là, et l'intelligence du booking, ça nous promouvoit le titre, le match pour le titre intercontinental US et NXT North America, et ça nous prévoit le match tag team aussi avec War Machine, Bien sûr. New Day et Undisputed Undisputed Era. Era. Ouais. Donc c'est super. C'est Ouais, super. non, non, c'est super. mettre over plein de gens tout en mélangeant les storylines, mais voilà, tout le monde comprend ce qui se passe et tout, c'est cool. Encore une fois, la team NXT, enfin la Undisputed Era qui sort over. Attention, attention quand même. Pour le coup, je pense que le seul qui va gagner son match lors de Survivor Series, ça sera Adam Cole. Après, c'est pas pour autant qu'ils vont prendre le pin, hein, parce que c'est pas des matchs élimination, donc Oui, c'est sûr. pour le coup, s'ils ont envie de continuer à les booker fort, ils peuvent faire perdre NXT sans qu'ils prennent le pin. Ça serait pas mal qu'ils prennent jamais le pin, tu vois. Pour le coup, à Survivor Series, Oui. ça serait plutôt pas mal. Il y a juste les filles qui prendront un pin quoi qu'il arrive, parce que c'est élimination. Mais du Ouais. coup, pour le coup, pour les tag team NXT et pour Roderick Strong, ils sont pas obligés de prendre le pin. Donc pourquoi pas, ils pourraient perdre les matchs sans prendre le pin final, quoi. Tu vois. On verra bien, ouais, on On verra verra bien bien. comment ça sera booké, mais c'est des champions, quoi, donc ça fait chier, quoi, s'ils perdent. Ouais, derrière, il y a eu Ah, une bah, c'est bagarre. tous des champions. Ouais, bah derrière, il y a eu une bagarre du coup avec Nakamura, Roderick Strong et AJ Styles. Bon, voilà, c'est classique. Promo de Daniel Bryan qui, en gros, bon, il parle un peu de ce qui s'est passé avec le Miz, si je dis pas de conneries. En gros, Oui, c'est ça, oui. voilà. Et c'est interrompu par le Miz. Le Miz, j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé, vraiment, je vais pas vous mentir. En gros, je sais juste que le Miz était vénère. Je sais pas trop pourquoi, parce que, en gros, je crois qu'il disait que Bryan se ment un peu à lui-même ou un truc du style, tu vois. Bah, The Miz est en plein heel turn, je trouve. Bah, ouais, après, je pense qu'il genre, il essaye un peu de faire raisonner Daniel Bryan, tu vois. C'est un peu comme ça que je le prends aussi, tu vois. Ouais. En disant, Bah, ouais, après, t'as le Yes Movement, machin et tout. c'est Mais, surtout pour refaire, pour un peu reparler de la rivalité de Miz Daniel Bryan qui n'a jamais vraiment été terminée. Je pense qui était qu'on va désastreuse. repartir là-dessus très bientôt. Qui était Moi, j'ai bien aimé désastreuse. le match à SummerSlam. Je fais partie des gens qui ont Ouais, bien aimé. mais c'était pas un mauvais match, mais par rapport à ce qu'on attendait, tu vois. Oui, C'est-à-dire, voilà, c'était c'est pas un ça. mauvais match de catch, et ils nous l'ont Après, le prouvé match après. était mal placé sur la carte, hein. Oui, Il était oui, entre deux gros ouais. matchs. Mais ils nous l'ont prouvé aussi là ce soir, c'est que ça marche très bien le Miz Bryan, c'était plutôt un bon match. Et un Ouais. moment, là, le moment où on croit que Daniel Bryan va faire les yes, et là la musique se coupe. Alors il y a déjà eu un tease un moment, non? Pendant le match, je crois, ou avant, où t'as la musique qui se coupe, il y a pas un truc comme Pendant ça le c'est- match, je crois que C'est pendant le non. match, ouais. Ouais, pendant le match. Je sais T'as la trop. musique qui se coupe et il y a rien. Et ça, c'était cool déjà. Toi, Ouais, c'est ouais, non, mais oui. attention. Attention, je peux venir quand je veux. Et, Vas-y. et ça résonne avec ce que je disais sur le Review Hebdo la semaine dernière. Bray Wyatt, Daniel Bryan, WrestleMania. Et Bryan refait le Yes Movement à Mania pour le gros WrestleMania moment. Moi, c'est ce que. Ouais, non, Ça- mais pour le Ça coup, résonne. mais- C'est logique. moi, je signe. Hein. C'est ton histoire, je la signe direct. Hein. Y a pas de problème. Ah bah, merci. Bah, Ouais. fais-moi Booker. Bah, ouais, non, mais t'appelles. Attends. Ouais, Vas-y, Paul. appelle Triple H. Ouais, Paul. Ouais. Enzo is a good booker. Ok, nice. Donc voilà. Ah, nickel, merci. Voilà. Donc voilà. Donc il va Il y a t'appeler, ça à Mania, c'est pour moi. il va t'envoyer un mail, il va te Le contacter. contrat et tout. Ouais, Nickel. ouais, voilà. Nickel. Et puis bon, après la paye, par contre, ça va au rebut du catch. Hein. Donc, Ah. bah t'as que 16 ans, on peut pas. Tu vois, C'est vrai. on peut pas. Bon, on est obligé de la déverser à une association qui est pas une association d'ailleurs, les rebuts du catch. Mais bon, voilà, on peut faire en sorte quoi. On peut Oui, on s'arranger. trouvera un moyen. On peut s'arranger. Du coup, alors qu'il allait faire les Yes Movement, le Fiend, bam, lumière rouge toujours. Donc bon voilà, pour le coup c'est bien, ils ont pas fait de lumière bleue. Allez, hein, pourquoi pas. Mais j'aimerais autant qu'ils gardent la lumière rouge, même si je trouve ça un peu dégueulasse. Mais ils sont partis là-dessus, autant qu'ils le gardent. Tu vois, qu'ils fassent Ouais, pas ouais. le coup, ouais, ça devient lumière bleue parce qu'il a SmackDown. Bon. J'espère pas, j'espère. Ouais, voilà. Intervention très cool. J'ai bien aimé le fait qu'il y a eu le petit bruit en fond là, même pendant l'attaque, tu vois. Ça manquait un peu le à la fin, mais bon, ça après c'est Ah, mais pas. des fois, c'est trop saoulant, moi, je trouve. Il faut Ouais. faire attention.
Mais après, c'était une intervention vraiment cool. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait avec Seth Rollins, sans le côté que Daniel Bryan ne se chidos sur le fait qu'il y a Bray Wyatt, tu vois. Ouais, Pour le- je vois. Il a pas peur, Daniel Bryan, de Bray Wyatt. Non, pas trop, non, ça va. Hmm. Donc moi, je trouve ça cool. Et toi? Ouais, on verra. Mais moi, je suis toujours en, en demande, comment on appelle ça? En questionnement sur Ouais. le match Survivor Series, comment celui-là sera. J'ai Ouh. peur. Il y a plein de questions là-dessus, ouais, ça c'est sûr. Je sais C'est pas mon trop gros non plus. point d'interrogation du show. Hmm. Bon, on verra bien en Donc tout voilà. cas. On verra bien. Mais en tout On cas, verra voilà, bien, c'était une promo plutôt cool et c'était plutôt sympa. Et puis ça permet de teaser Survivor Series, voilà. Pourquoi pas. C'est ça. Ensuite, on a eu Shayna Baszler qui est arrivée sur le ring. En gros, elle a fait une promo, bon, par rapport à Bayley, et puis à Becky Lynch, tout ça, bon, pour teaser encore. J'ai pas pris le temps de noter ce qui s'était vraiment dit dans les promos, mais l'information importante, c'était qu'ils teasent le match Triple Threat, voilà, c'était ça le plus important. Oui, c'est Euh, ça, c'est teaser. Bah oui, Bayley est intervenu du coup, les deux femmes se sont battues et c'est Bayley qui est sortie gagnante de ce duel. Et c'est bien que Enfin. Shayna Baszler, voilà, pour le coup qu'elle sorte pas, elle sort comme un over parce qu'elle se relève, tu vois, elle est pas KO. Mais elle sort pas gagnante de ce duel, c'est plutôt cool je trouve. Oui, c'est bien. C'est très bien. Et ce qu'elle a mis sur Twitter, où elle a mis, ouais, tu viens de réveiller une connerie comme ça, je crois. Très chouette. Très chouette. D'accord, ok. Mais c'est bien, ça permet de teaser, voilà. Moi je trouve ça cool personnellement. Personnellement, C'est ça. voilà, franchement c'était hyper rythmé comme show. Vraiment hyper rythmé. Ouais. Pas trop de temps mort et du bon catch. Et moi je Oui, demande pas du grand très chose, bon je demande catch. pas grand chose hein. Mais pour le coup là on a des SmackDown hyper solides, même des Raw hyper solides. Le problème de Raw c'est que ça dure 3 heures, mais sinon ils sont plutôt cool les Raw actuellement tu vois. Mais Ouais, oui, moi j'aime bien. Moi j'aime le- beaucoup là. La double actuellement, j'en reviens, hein, mais j'aime beaucoup. Ah mais moi aussi, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je l'ai déjà dit sur Twitter, mais pour moi, là, cette route vers Survivor Series, c'est un des trucs des plus excitants depuis allez, c'est peut-être ces 10 dernières années, hein, pour moi. Je Ah, je sais trouve, hein. pas, il y a Brian à Mania 30 pour moi. Après, Peut-être. c'est Bah, une après, mystique. je regardais moins à l'époque et toi, t'as commencé à regarder là, donc ça joue Ouais, c'est aussi. ça. Moi, Euh, j'ai un très bon souvenir de ça. mais pour le coup, ouais, non, mais après, ça se comprend, ça se comprend. Mais Mais là, bon, c'est carrément un pay-per-view complet qui est bien booké. Donc deux c'est rare. pay-per-view, deux pay-per-view. Deux pay-per-view, effectivement. Parce que Putain, les mais Wargames en sont vrai, compris dedans et ils arrivent à booker les deux sans se marcher l'un sur l'autre. Et c'est hyper j'ai juste un intelligent, je truc à trouve. dire. La WWE, ce mois-ci, là, ces derniers mois, ont été des génies. Qu'on le veuille ou non, booker deux shows à la perfection comme ils l'ont fait, c'est être des Bon, génies. Pour le après, il y a coup, peut-être des petits détails qui clochent un peu, mais c'est oui, des mais petits il y en a détails, tu toujours. vois. Rien Ouais, n'est ouais. parfait. Hmm. Mais non, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Ça a été très très bien booké. Cette route vers Survivor Series. Si tout pouvait être booké comme ça, on serait que heureux. Quoi. Ce serait bien. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, il y a eu le match. C'était donc le main event. Ça avait déjà été annoncé. Ouais. Mais Un un match event annoncé. totalement random et totalement con de faire ça, je trouve. Parce que juste avant SmackDown, avant le générique du début, on voit la team SmackDown avec Roman Reigns et on voit Corbin qui est pas très loin. Et derrière en main event, t'as Roman Reigns sur TG et Mustafa Ali contre Ziggler, Woods et King Corbin. Et King Corbin qui sera dans l'équipe de Roman Reigns sur TG, Mustafa Ali. Enfin, je trouve très bizarre de faire ça juste avant Survivor Series. Après, pour le coup, on sent que s'il y a bien une équipe qui peut se faire un peu couillonner dans le match à plusieurs, c'est cette équipe-là aussi de SmackDown. Parce que bah ils ont King Corbin qui peut casser un peu les couilles à Roman Reigns, tu vois. C'est ça. Et c'est même sûr que ça sera, je pense. Ouais. Et du coup le match, bon, il était pas mauvais, c'était plutôt un bon combat, hein. Il y a eu un Non. bon spot et tout. Je me souviens l'espèce de souplex là sur Shorty G qui était plutôt sympa, où il est tombé sur les tables. Donc voilà, donc après donc t'as en gros je crois que t'as pas aussi la musique de Seth Rollins pendant le combat à un moment. Non, Non, c'est à la fin. C'est à la ça. fin, ouais. À la Je sais plus, je fin, confonds. quand Corbin bat Ali, Ouais. donc Roman revient sur le ring pour détruire Corbin, et là, la burn it Ouais, down voilà, c'est ça, ouais. explose, et voilà. Et il arrive avec son équipe depuis depuis les gradins. Donc Ouais, voilà. depuis les gradins, ouais. Donc t'as toute l'équipe d'Euro, donc ça plutôt cool. Face à face,
Roman Reigns et Rollins, ils se regardent et ils se frappent, donc ça c'était très cool. Donc là, grosse bagarre entre Raw et SmackDown, t'as les mecs de SmackDown qui arrivent, qui interviennent, tout ça. Et là, t'as 10 Generation NXT qui arrivent, voilà. DX mélangé à NXT, bon, on sent que c'est le côté... Papy fait de la résistance encore pour Triple H. Shawn Michaels, c'est le hot dog un peu, hein, ça me fait toujours un peu rire. Bon. Mais bon, voilà, c'était cool. Ça va rappeler un peu l'invasion qu'ils avaient fait avec DX du côté de WCW. Ça peut penser aussi à un petit message, pourquoi pas, à la All Elite aussi, un petit truc, tu vois, un petit machin. Bon, pas vraiment, mais une petite idée, tu vois, comme ça. Donc, bon, c'était plutôt cool. Après, il y a des mecs totalement random qui étaient là, quoi. Bon, après, voilà. C'est ça. Bon, après, voilà, on s'en fout, mais. Ouais. C'est cool. Non, mais c'était plutôt sympa pour le coup. Mais regarde, tu vois, sur la photo que j'ai mis, que je t'ai envoyé tout à l'heure, et que t'as mis en miniature, du coup, t'as Pete Dunne qui est à 5 mètres de Damien Priest. Enfin, 5 mètres même pas. C'est ça, ouais, bon. Ah voilà, ça c'est les petites erreurs, mais on peut rien y faire, quoi. Ouais. Bah après, ça me paraît logique, tu vois. Après, tu vois, t'as Roderick Strong et t'as Thomas Ciampa qui est pas très loin. Bon. Après, voilà, il s'est quand même bien branlé parce que t'as pas les mecs qui vont se rencontrer côte à côte non plus. Mais, enfin, t'as Damien Priest quand même qui est pas loin de Pete Dunne. Mais bon, allez, on va dire que bon, c'est pour le côté, voilà, le côté brand contre brand. Bon, not why, pourquoi pas. C'est ça. Pourquoi pas. Et donc du coup, ça finit en grosse bagarre. Celui qui est sorti over, je pense, de cette grosse bagarre, bah c'est Kisly. Qui ressort over depuis des semaines. Avec le powerbomb magnifique, encore une fois, il avait déjà fait un sur Drew McIntyre à NXT, c'était un. Ouais, c'est ça. Et là, il a fait un magnifique sur Montesford, incroyable. Incroyable. Il vole. Ouais. Et le show a fini avec un face-à-face que je voulais voir. Et ça fait plaisir. Braun Strowman contre Kisly. Et clairement, pour le coup, bah, ça me paraît logique qu'il y a ce face-à-face. Il y aura ils vont se combattre pendant le 5-5-5, je pense, à un moment ou à un autre. Tu vois, il y aura un face-à-face où tu auras tout le public qui va faire NXT. Tu auras les deux qui vont regarder. Puis ça va se battre. Truc puissant et tout. Et moi, clairement, je te le dis, pour moi, je pense qu'il y aura un powerbomb de Kisly sur Bray Wyatt, sur Braun Strowman. Ça serait tellement bien. Ça serait ouf. Allez, peut-être pas un powerbomb parce que le mec il est quand même très lourd. Mais une grosse prise, quoi. Tu sais, genre un power slam ou un truc, tu vois. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé du coup, cette fin de show, mais moi j'ai trouvé ça très très bien. Ça tease, ça donne envie de voir le pay-per-view dimanche, et voilà, très bien, quoi. C'est ça, ouais, ça tease, c'est super. C'est vraiment excellent. Bon, il n'y a pas besoin de faire trop les plus et moins pour le coup, je trouve. Non, oui. Parce que bon, on a assez bien parlé, hein. Vous avez compris qu'on a adoré ce show, nous deux. Il y a des petits détails un peu par-ci par-là qui sont un peu voilà. Mais si on doit retenir des trucs, c'est Rhea Ripley, je trouve, qu'il a cartonné. Et Kisly, qui sort. C'est les deux grands gagnants de NXT, je trouve, hein, pour le coup. C'est ça, mais eux, ils vont. Et Shayna Baszler aussi. Shayna Baszler, bien sûr, ouais. Les trois là, ils vont ressortir over après NXT, ça va être un truc de dingue. Ouais. Après Survivor Series, excusez-moi. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Donc voilà, ça risque d'être très très cool. Et dernière info, on sait toujours pas la team NXT. Ouais, bon, il y aura Kesley sûrement. Il y aura Kesley sûrement. CM pas, ouais, je pense qu'il y aura. Bah, je pense qu'ils vont faire pareil que pour les Wargames. Donc, bah, de toute façon, il peut pas avoir des mecs d'une dispute d'era pour le coup. Donc, je pense qu'il y aura Kesley. Je pense que ça sera la team des Wargames. Ouais, je pense, oui. Plus, avec peut-être Finn Balor. Ah, ou alors, moi, dans la team des Wargames, j'enlève un mec. Qui enlevé, je ne sais pas. Bah, le mec surprise, on sait pas qui c'est encore pour les Wargames. Ah, bah, l'enlever alors. Bah, ça dépend qui c'est. Si c'est John Morrison, ouais. T'es obligé de le mettre, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais parce que moi, je vois bien les. Donc, Ciampa, bah, comme je le dis depuis le début, Ciampa, Kesley, Dynamite Dijak, Matt Riddle et Finn Balor. Parce que, comme je vous ai dit, le gagnant du Finn Balor Riddle sera capitaine pour moi. Ils vont faire un truc comme ça. Ouais. Oui, ça se peut. Bah, je pense que. Il y aura Balor. Il y aura Balor. Ouais. Bah, de toute façon, ils sont un peu obligés d'avoir Balor, hein, clairement. Beaucoup. C'est ça. Bon, on verra bien en tout cas, plein de questions. On aura un peu déjà de réponses ce soir pour Wargames. Enfin, vous les aurez eu du coup quand vous écouterez l'émission. Nous, on saura ça cette nuit et après, bah, demain soir. Donc Survivor Series, on en parlera bien sûr dans Rebut Hebdo la semaine prochaine, hein, Enzo, bien entendu. Oui, bien sûr. Et je vous l'annonce tout de suite parce qu'il m'a envoyé un message.
Il y aura, j'ai oublié son pseudo en plus parce que c'est Zephyros sur YouTube et c'est Golden sur le Discord. Donc voilà, qui sera avec nous. Oh yeah. Il m'a proposé et du coup bah voilà, vu comme je dis tout le temps, si on me propose, généralement j'accepte. Voilà, pour C'est parler ça. d'un show, donc n'hésitez pas, même si vous voulez un jour, pourquoi pas participer au Dimanche Bleu, il n'y a pas de problème. Hein. Oh Voilà. non, non, je rigole. Ah non, ça c'est mon émission avec toi. Hein. C'est mon moment intime avec Cody, s'il vous plaît. Bah, en même Dis pas temps, actuellement, même Rebu Hebdo, hein, donc pour le coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, très bien. Merci à toi, Enzo. C'était toujours un plaisir de faire Bah, de ça. rien. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter, que ça soit en première diffusion ou bah, si vous commentez bah, pour le replay. Voilà. À partager la vidéo, vous le savez, c'est important. N'hésitez pas et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez, merci à toi, Enzo. On se dit à De très rien. bientôt. Ciao, ciao. Banzai, comme on dit chez nous, Banzai, j'allais dire, je me suis gouré dans ma catchphrase. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao, ciao, Banzai. Ciao.